une chanson avec des paroles très parlantes. Jésus-Christ est amour, il est amour, il s'est donné par amour, il nous donne l'amour. Lui, l'amour, il est la lumière et il veut que nous puissions quitter les ténèbres pour la lumière. Bien-aimés, suivez bien ce que nous allons dire aujourd'hui. À la fin, nous allons donner... C'est une histoire vraie qui s'est passée, une histoire vraie, et je vais vous dire cette histoire-là, et c'est pour comprendre au fait, bien-aimés, que nous devons sortir des ténèbres. Vous voyez, quand nous parlons de ténèbres, c'est les ténèbres, mais la lumière, il n'y a qu'une lumière qui éclaire, une lumière qui nous a franchis, la lumière qui est allée couper les chaînes qui liaient Pierre en prison pour les sortir des ténèbres de la prison, de cette prison, la même lumière est allée libérer Paul et Silas. La même lumière te libère et me libère. Alléluia. Il y a des gens qui nous entourent, mais qui sont dans les ténèbres. Et le Seigneur permet au travers de ces enseignements bien-aimés que nous puissions savoir que nous ne pouvons pas... De toute façon, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, n'est-ce pas? Se confier dans l'homme, après on peut être déçu. On peut leur faire confiance, mais ne pas les prendre comme appui. Vous voyez, bien-aimés, je vais vous raconter cette histoire, restez jusqu'à la fin et vous allez écouter, non, ce monde. Non, que Jésus-Christ nous aide. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Un grand merci, toi qui as été avec nous, Seigneur. Et tu nous as gardés durant toute la semaine, depuis la semaine dernière, que nous étions ensemble, Seigneur, sur cette plateforme des femmes messagères. Si Jésus-Christ, tu as été avec nous. Et tu nous as gardés. Pendant ces temps, ces derniers jour pour finir cette année, Seigneur Dieu de gloire. Oh, tu es avec nous. Éternel, tu combats pour nous. Éternel, tu renverses les complots de l'ennemi. Tu renverses les projets de l'ennemi. Quand l'ennemi cherche à nous tirer vers les ténèbres, éternel Dieu de gloire. Oh, toi la lumière, tu jaillis. Oh, toi la lumière, tu veux nous éclairer. Afin que nous puissions voir que c'est les ténèbres et que nous puissions nous attacher à toi. Merci et merci encore pour ta fidélité. Oui, tu es fidèle. Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous les confessons, nous les disons et nous les vivons aussi dans nos vies, que tu pourvois tous nos besoins. Seigneur, tu connais tout un chacun de nous et chaque membre de nos familles. Nous te prions de nous pardonner et nous te prions, Seigneur, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et nous te prions, Papa, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit qui libère et qui affranchit, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit qui brise les marteaux, qui brise les rocs, le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout, le Saint-Esprit qui honore la parole des hommes que nous sommes, le Saint-Esprit qui se révèle dans nos vies, le Saint-Esprit qui nous montre l'état d'âme, qui nous montre qui est devant nous, qui nous montre ce qui se cache tout autour de nous, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, grandement besoin de toi. Honore Jésus-Christ pendant ces temps. Éternel, là où je suis moi, les bien-aimés me voient parler, Seigneur, là où chacun se trouve, Jésus de Nazareth, même ceux qui passeront, éternel, parce qu'ils ne veulent pas suivre, mais juste ils veulent peut-être passer pour injurier ou pour faire des commentaires qui ne t'honorent pas. Jésus, tu les vois, mais nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple que nous sommes, tes enfants que nous sommes, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole et que ta parole qui est la lumière nous sorte, Seigneur, de tout ce qui peut rester, tout ce qui peut être ténèbres en nous et tout autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Les bien-aimés que je n'ai pas vus, les bien-aimés que je n'ai pas salués. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas de vous saluer à la fin de cette prédication. À la fin de cette prédication bien-aimée ou de cet enseignement que nous avons commencé par la grâce de Dieu. Alors, nous avons commencé cet enseignement le lundi dernier, thème des ténèbres, passer des ténèbres à la lumière.
Nous avons défini les ténèbres comme l'obscurité épaisse et comme une obscurité profonde. Et pour nous, les ténèbres, c'est toutes ces situations ces positions qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de relever la tête et qui nous empêchent de jouir de chaque jour que le Seigneur nous a fait voir, ou le Seigneur nous fait voir. Bien aimé, les ténèbres, ça peut provenir de nous-mêmes, de notre être intérieur, par notre façon de voir les choses, par notre façon d'agir, par notre façon de parler. Nous pouvons nous mettre nous-mêmes dans les ténèbres. Mais il y a aussi des gens qui peuvent nous mettre dans les ténèbres parce que toutes les situations qui arrivent dans nos vies, ce ne sont pas des situations que nous provoquons. Il y a des situations où nous sommes vraiment innocents ou innocentes. Il y a des situations où, au fait, on n'y est pour rien, mais on se retrouve dans une situation difficile, compliquée, bien qu'on n'a pas voulu être dans cette situation-là. C'est des choses qui arrivent. Et ces situations qui nous empêchent, je l'ai dit, les jours comme la nuit, d'être heureux, d'être épanouis. Au niveau de nos enfants, du travail, au niveau de la santé, au niveau professionnel, je l'ai dit, du travail, au niveau même spirituel, au niveau de l'œuvre de Dieu à l'église, il y a certaines situations. Alors, je vous avais dit la dernière fois, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, bien aimé, vous pouvez trouver ça sur notre chaîne, par la grâce de Dieu, Maman Micheline Kuchenza ou Micheline Kilu Kuchenza. Vous le trouvez. Alors, aujourd'hui, nous avions dit, par la grâce de Dieu, nous allons voir l'exemple de ces gens qui, quelqu'un, en particulier dans la Bible, qui avait la grâce de Dieu, qui avait, quelque part, qui avait la faveur du roi. Oui, la grâce de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Bien qu'à l'époque, là, on ne parlait pas de la grâce. Nous parlons de la grâce avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était déjà, à l'époque, là. Il n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament. Ça, vraiment, je n'apprends rien à qui que ce soit. Tous, nous les savons. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous allons commencer par cette lecture. 2 Rois 5. 2 Rois, chapitre 5. C'est l'histoire que nous connaissons. Nous avons déjà entendu parler de ça, prêcher en tout cas sur cette histoire. Hein. Nous avons déjà entendu prêcher sur ça. 2 Rois chapitre 5, nous allons lire du 1er verset au 16e verset, mais c'est vraiment une histoire que nous connaissons. Nous allons lire, bien aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je pense que vous m'entendez bien, je le crois. Merci Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme jouissait de la faveur de son maître. Et par lui, l'Éternel a donné la victoire contre les Syriens. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive l'Éternel avait délivré les Syriens, pardon. L'Éternel a délivré les Syriens par lui, Naaman. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de
de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Le fleuve de Damas et d'Abana et les parpares ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait, partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Nous savons après c'est Géhazi qui les a suivis et puis qui a demandé tout ça. Au final, la lèpre de Naaman s'est attachée à Géhazi et l'homme de Dieu lui disait, pas tout simplement toi, mais sur toute ta génération, la lèpre va vous s'attacher à vous à cause de ce que Géhazi avait fait. Nous voyons aussi l'histoire de Naaman, un homme très considéré, le chef de l'armée, un homme très considéré dans les pays, non seulement dans les pays, mais aussi considéré par les rois. Alors, Naaman se trouve qu'il est malade. Il est malade, il a la lèpre. La lèpre, une maladie dangereuse, où tu commences à perdre même la chair. Donc, c'était catastrophique quand même cette situation. Mais malgré cela, Naaman sortait, il remportait les victoires. La Bible dit, l'Éternel délivre les Syriens par lui. Il était très considéré. Mais cet homme très considéré, cet homme très considéré, fort et vaillant, mais cet homme était malade. Mais cet homme avait un problème. Mais cet homme a été lépreux. Mais cet homme, il y a une zone dans sa vie qui était dans les ténèbres. Peut-être que son esprit, parce qu'il n'adorait pas le véritable Dieu, déjà dans les ténèbres. Mais son corps, par la maladie, est entré aussi dans les ténèbres. Bien aimé, quand nous sommes malades, quand le corps est malade, n'est-ce pas qu'on n'est pas bien? Il faut qu'on aille voir les toubibs, il faut qu'on aille voir les médecins, hein, pour qu'on dise, écoutez, j'ai mal à tel endroit et puis il y a des médicaments à prendre. Mais quand c'est une maladie, comme on le dit, les maladies de longue durée ou les maladies incurables, là ça devient difficile. Parce que tu seras obligé ou amené à prendre les médicaments tous les jours. N'est-ce pas une servitude? N'est-ce pas une zone de ténèbres dans ta vie? Quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui va t'empêcher même de travailler, qui va t'empêcher de faire même certains gestes que tu pouvais faire avant. Mais à cause de cette maladie, maintenant tu ne peux pas les faire. Donc cet homme fort et vaillant, cet homme considéré qui avait la faveur de son maître, mais cet homme avait un problème. Cet homme était malade, cet homme était dans les ténèbres. Quelque part, il ne voyait pas la lumière, il ne jouissait pas de la santé. Je l'ai dit, dans les ténèbres, la définition, c'est dans les dictionnaires, vous pouvez les voir, la définition que j'ai donnée. Donc, quelque chose, une situation qui nous empêche de jouir de ce que nous avons. Et lui ne pouvait pas jouir de sa santé, faire de sa santé comme il voulait. Je pense qu'il était même limité dans certaines choses, certains endroits. Il ne pouvait même pas aller. Et là, c'était les Syriens. Mais en Israël, ils ne pouvaient même pas être chefs de l'armée. Parce qu'en Israël, les lépreux, ils étaient dans un camp. Parce qu'ils étaient considérés vraiment des personnes impures.
Ils étaient impurs. C'est comme aujourd'hui le péché qui est considéré comme la lèpre spirituelle. Le péché nous rend impurs. Le péché nous empêche de jouir de la présence de Dieu. Nous empêche de jouir de la communion avec Dieu. Bien-aimés, nous avons la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, nous jouissons de la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, bien que nous jouissons de la grâce de Dieu, mais regardons-nous. Regardons nos vies. Comment sont nos vies? Nous jouissons de chaque jour que le Seigneur nous donne, ou nous sommes des gens qui pleurons chaque fois? Parce qu'au fait, si à gauche ça marche, à droite ça ne marche pas. Si je fais un pas, deux pas, je vais retourner 3, 4, 5 pas en arrière. Si je veux avancer, je me vois stagner, je me vois faire du surplace, pendant que moi je veux avancer. Moi je pense, je dis, écoutez, je veux aller loin, je veux faire de grandes choses, mais malheureusement, quelque part, je sens comme si quelque chose m'empêche de faire ce que je veux faire, bien que j'ai la volonté d'aller loin, mais dans ma vie, il y a peut-être une personne qui viendra se mettre au travers de moi pour que je n'avance pas. Il y a peut-être une situation qui se mettra, désolé, qui se placera devant moi pour que je n'avance pas. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui viendra, ou alors une situation qui peut être dans ma vie, ou une situation qui peut être dans ma famille. J'apprendrai qu'il y a telle situation dans ma famille. Et cette situation-là que j'apprendrai m'empêchera d'avancer, m'empêchera de faire ce que je pouvais faire, ou de réaliser ce que je pouvais réaliser. Bien aimé, à cause d'une situation. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions quitter les ténèbres. Le Seigneur veut que nous puissions quitter cette situation. Naaman n'est pas resté dans la situation parce qu'au fait, il y avait une esclave, il y avait une juive qui s'est souvenue de ce que son Dieu est capable de faire. Et il va demander, il va dire à sa maîtresse, à sa patronne, d'écouter, si Naaman pouvait aller voir le prophète chez moi à Jérusalem, il guérira de sa lèpre. Comment Dieu fait des choses? Comment Dieu nous accorde la grâce? Bien aimé, la grâce de Dieu, elle est disponible. Encore ce soir, pendant que nous parlons, la grâce de Dieu, elle est disponible. Bien aimé, moi je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves présentement, pendant que tu écoutes ces messages. Et dans cette situation-là, tu trouves que tu ne sais pas avancer. Parce qu'en fait, cette situation-là est comme les ténèbres, comment dire, une obscurité épaisse qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller plus loin. Et ces problèmes, c'est une obscurité profonde. Donc, c'est les ténèbres. Ça t'empêche d'aller de l'avant. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. C'était les ténèbres pour Daniel. Dans la fosse au lion, Daniel ne pouvait pas manger, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Parce c'était comme les ténèbres pour lui dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a tiré de là. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Là où ils étaient, c'était comme les ténèbres pour eux. Mais Jésus-Christ les a tirés là-bas parce qu'il est la lumière. C'est comme les enfants d'Israël devant Goliath qui venaient le matin, le soir, qui faisait des tours. Venez et que l'homme fort vienne se mesurer à moi. C'était des ténèbres pour eux. Parce qu'au fait, cette obscurité était épaisse, c'était profonde. La peur les a envahis. La peur les a envahis. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va battre cet homme? Qui va nous aider à nous débarrasser de cette personne? C'était une grande peur. Bien aimé, peut-être que tu vis dans la peur. Ta vie, vraiment, c'est la peur. La nuit, tu sens, tu es angoissé. Tu as des angoisses. Les jours comme la nuit, tu as des angoisses parce que tu dors pas bien. Quand tu dors, tu te vois toujours au cimetière, dans un cimetière. Quand tu dors, tu es en Europe, mais tu te vois toujours en Afrique. Dans la parcelle là où tu as grandi. Ou à l'école où tu as étudié à l'école primaire. Quand tu dors, tu vois les gens de ta famille peut-être. Où tu te vois toujours dans des fêtes. Tu te vois avec les autorités de pays. Quand tu dors, tu n'as pas de sommeil paisible. Ça, c'est une obscurité, bien-aimé. Il faut comprendre, bien-aimé, que cette situation là t'empêchera d'avancer. Parce qu'au fait, quelque part, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse mériter ce que je suis en train de mériter? Il y a des situations, tu peux regarder, dire, écoutez, mais qu'est-ce que j'ai fait
N'est-ce pas que des fois on se pose de telles questions? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation, pour vivre cette situation? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, bien aimé, il y a certaines situations qui viennent dans nos vies. Et ces situations-là nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'aller loin, nous empêchent de pouvoir marcher avec le Seigneur, nous empêchent, bien-aimés. Et toutes ces situations-là, pour toi, pour moi, c'est des situations qui constituent au fait l'obscurité. Il y avait des gens dans la Bible, bien-aimés, qui étaient aussi quelque part à un moment de leur vie. Le Seigneur a permis qu'ils soient dans cette situation-là. Mais lui-même qui a permis, lui-même aussi est venu les libérer. Parce qu'ils ne pouvaient plus, les ténèbres là où ils étaient, ce n'était pas leur place. Vous voyez, bien aimé, les ténèbres, ce n'était pas leur place. Alors, comme les ténèbres, pardon, excusez-moi, parce que je regarde de l'autre côté. Excusez-moi. Alors, comme les ténèbres, ce n'était pas leur place, ils ne pouvaient pas rester dans les ténèbres, Jésus-Christ a accompli un miracle. Il est venu lui-même, lui la lumière, il est venu les sortir des ténèbres. Alléluia. Nous allons lire quelques passages bibliques bien-aimés avant de voir ce qui caractérise les ténèbres. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons jouir de la faveur du roi, mais être malade, être bloqué quelque part. Voir un pasteur qui prêche bien, je l'ai dit la dernière fois, mais ce pasteur-là, c'est un impudique plus. Voir quelqu'un vraiment qui a la parole, quand il prêche, tu dis Alléluia, Amen. Mais voir cette personne-là, c'est une adultère. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui, nous entendons ce qui se passe aujourd'hui. J'ai parlé de ça la fois passée, vous pouvez voir l'ancienne vidéo. Alors, bien aimé, nous allons aller dans Genèse, tout au début. Genèse, le premier chapitre, des 1 à 6. Merci pour les bien-aimés qui écrivent. Alléluia, merci ma sœur Fifi, que Dieu vous bénisse. Alors, Genèse au premier chapitre, la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela des ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Vous voyez, dès la création, la Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais la terre était vide. La terre était informe. La terre était vide et informe parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres qui couvraient. Donc parce qu'il y avait des ténèbres, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est les ténèbres qui régnaient. Mais avant que le Seigneur commence à créer, avant qu'il commence à parler, pour que la parole produise, que ce soit les arbres, dès la première création, jusqu'à la fin, quand il a créé l'homme, il a créé la femme, bien aimé, il commence par quoi? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est à partir de la lumière que tout a été créé. Parce que sans lumière, bien-aimé, même les plantes ne pouvaient pas pousser. Sans lumière, bien-aimé, toi et moi, nous ne serons même pas là. Il a fallu que la lumière vienne. Et quand la lumière est arrivée, les ténèbres s'est enfouies. Alléluia. Il a fallu que la lumière vienne. Bien-aimé, dans la vie de toute personne, vous et moi, s'il n'y avait pas la lumière de Christ qui est venu nous éclairer, aujourd'hui nous ne serions pas appelés servantes, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui nous ne serions pas appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui nous serions à la merci des sorciers. Comme ils sont des ténèbres, ils allaient se jouer de nous parce que nous-mêmes nous serions aussi dans les ténèbres. Vous voyez bien aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour que toi et moi nous puissions sortir des ténèbres et voir aussi s'il y a encore les séquelles
des ténèbres à nous, bien-aimés, afin que ces séquelles-là puissent s'en aller. Les séquelles-là vont s'en aller par la prière, pour que toi et moi, nous soyons dans la lumière totale. La lumière n'est pas à demi. On ne peut pas être à demi-lumière. On ne peut pas. Être à demi-lumière, c'est être tiède devant le Seigneur. Et quand on est tiède, Dieu dit, il a dit à l'église de Laodicée, je te vomirai parce que tu es tiède. Soit tu es dans la lumière ou tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas être entre les deux. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement, le corps de Christ est tellement malade. Nous voyons, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, être entre les deux, entre les ténèbres et la lumière. Tenez la Bible parlant de la parole de Dieu, mais entre-temps, acheter l'huile quelque part. Mais entre-temps, j'ai vu une vidéo là, je me suis dit, Seigneur, je suis en train de rêver ou quoi? Je suis en train de rêver ou quoi? Un pasteur qui vient avec un ballon, avec ces ballons-là, il appelle les gens. Quand il dit à la personne, allez, joue. Et puis la personne la personne tombe. Il appelle une autre personne. Et c'est cette personne-là est tombée et l'église applaudit. Mais c'est pas possible. Et cette personne-là qui est tombée, la personne a obtenu sa délivrance parce qu'il est tombé par ces ballons-là. Vous savez, ces ballons-là est venu d'où? C'est des choses qu'ils vont chercher dans le monde des ténèbres. Vous voulez vous moquer de qui? Vous vous moquez de Dieu? Pourquoi la crainte de Dieu n'est plus là? Pourquoi? C'est parce que les gens préfèrent les ténèbres que la lumière. Bien aimé, c'est vrai que ça nous étonne, mais les gens préfèrent les ténèbres que la lumière. Vous voyez la grâce que vous avez, la grâce que j'ai, la grâce que nous avons, nous, de comprendre que nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ, des endroits pareils là, ces endroits-là, toi et moi, nous n'allons pas aller. Même si on nous a invités, nous pouvons aller une fois. Nous n'allons même pas finir un culte comme ça. Nous allons sortir. Pourquoi? Parce que notre place n'est pas là. Parce que nous sommes dans la lumière. Alléluia. Que la lumière soit. Dieu créa à partir de la création de la lumière. Dieu crée que la lumière soit. Il a parlé et la lumière était là. Il a fallu qu'il y ait la lumière, bien aimé, pour que les choses soient créées. C'est à partir de la lumière, Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Les jours, c'est la lumière, la nuit, c'est les ténèbres. C'est ce que nous disons. Quand nous traversons des moments difficiles, nous traversons des épreuves, c'est un moment de nuit dans nos vies. C'est un moment de ténèbres, un moment où nous ne voyons pas d'issue, où nous ne voyons pas la route, où nous ne voyons pas une fenêtre ouverte. Nous trouvons que tout est ténèbres tout autour de nous, les ténèbres. Mais quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ répond, nous disons que le Seigneur nous a répondu, nous voyons maintenant clair, parce que nous sommes dans la lumière. Le Seigneur dit que la lumière soit. Il sépare la lumière des ténèbres, bien aimé. Et quand il a séparé la lumière des ténèbres, maintenant il commence à créer. Il parle maintenant. Par sa parole, il a créé la lumière. Parce que la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est cette parole dont Jean nous parle. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous qui l'ont reçue, à tous qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dont toi, dont moi. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avions cru à la parole. Et cette parole qui a été parlée dès le commencement pour que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et quand la lumière est arrivée, ce qui était informe a pris maintenant une forme. Ce qui était sans forme, ce qui était vide a commencé à se remplir parce que la lumière était là. Bien-aimé, dans ta vie et dans ma vie, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, quel que soit l'argent, quel que soit les grades, quel que soient les voitures, quelle que soit la santé, quels que soient les habits, quel que soit les langages, quel que soit ce que nous pouvions avoir, nous étions informes et vides. Nous n'avions pas de forme parce que le diable pouvait nous courber comme il voulait. Il pouvait nous saccager comme il voulait. Il pouvait nous prendre la nuit, aller travailler, je ne sais pas où. Et le matin, on s'est réveillé, on disait, je suis fatigué, j'ai bien dormi et pourtant, mais je suis fatigué. Parce que le diable a fait de toi ce qu'il a voulu. Tu es informe. Tu n'as pas de forme. Tu es informe et vide. Et parce que tu es vide, le diable viendra, il te prendra parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es informe et tu es vide. Nous étions informes, nous étions vides. Il a fallu que la lumière vienne. Il a fallu qu'il y ait la parole. Il a fallu que la parole prenne la chair. Et que la parole vienne. Et que la parole meure. Et que la parole ressuscite. Et que la parole soit parlée. Et que la parole nous soit donnée. Et quand la parole nous a été donnée, bien aimé,
bien-aimé, là où il n'y avait pas de forme, nous avons maintenant une forme. La forme que nous avons, c'est la forme de Christ. C'est pourquoi les gens qui regardent les disciples, ils disent non, ce sont des chrétiens. Et par là, toi et moi, par cette parole des disciples, nous sommes devenus des chrétiens. Nous avons maintenant une forme et nous ne sommes pas vides parce que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Et parce que Jésus-Christ habite en toi et en moi par le Saint-Esprit et que nous avons une forme, donc quand le diable vient, il veut nous faire de nous ce qu'il veut. Il ne pourra pas changer cette forme parce que la forme que nous avons, ce n'est pas le diable qui nous l'a donnée. Cette forme-là, nous l'avons reçue dans la lumière qui est Christ. Alléluia. Je pense que quelqu'un comprend les raisonnements. Je pense que bien aimé, vous me comprenez. Je vois les amens là-bas. C'est-à-dire que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh bien aimé, saisissons qui nous sommes en Jésus-Christ. Un frère chez moi chantait, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et parce que je suis ce que Dieu dit que je suis, les magiciens ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi parce que je suis ce que je suis. Parce que j'ai une forme en Jésus-Christ. Parce que je suis rempli en Jésus-Christ. Je suis plus vide. Si tu es vide, bien-aimé, toi qui vas écouter cette vidéo en différé, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ t'étend la main. Parce que là, tu es informe et tu es vide. Et parce que tu es informe et vide, le diable se jouera de toi. Le diable te donnera la forme qu'il veut lui. Et quand le diable te donnera la forme qu'il veut lui, il fera de toi une prostituée, un prostitué. Il fera de toi un homosexuel, une lesbienne. Il fera de toi une voleuse, un voleur. Il fera de toi un impudique au cube. Il fera de toi ce qu'il voudra. Il fera de toi ce qu'il voudra. Il fera de toi un homme qui couche avec les chiens ou une femme qui couche avec les chiens. Désolé, mais c'est la vérité, c'est des choses qui se passent. Quand le diable viendra te donner une forme, il va t'amener dans cette église où on va mettre les serpents sur toi. Où on va te dire, joue avec la balle, joue avec les ballons, joue. Et toi tu joues et puis tu tombes. Il va t'amener dans la perdition. Tu vas commencer à suivre les personnes qui sont dans les ténèbres eux-mêmes. Parce que le diable t'amènera vers les ténèbres. Et beaucoup sont dans les ténèbres aujourd'hui. Même s'ils prennent la Bible comme couverture, écoutez les prédications. Les prédications sont vides. Les prédications sont vides. Bien-aimé, oui, j'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu de comprendre la parole et de la donner. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu, mais je ne suis pas la seule. Il y a des hommes qui ont la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui ont la grâce de Dieu, qui donnent la parole. Et quand tu donnes la parole, vous sentez que la parole là, elle est là. Elle est bien remplie. Elle n'est pas vide. Cette parole n'est pas informe. On voit que la parole a une forme. On voit là où la personne a commencé, comment la personne développe et là où la personne va conclure. On voit vraiment le développement. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais quand on suit une prédication où la personne a commencé et puis il commence à parler de l'argent et puis il commence à parler des fois aussi de délivrance, mais qui n'ont ni tête ni queue. Et à la fin, il va dire, écoutez, venez ici. Il va commencer à souffler sur les gens. Il va commencer à leur jeter des vestes. Il va commencer à leur donner comment on appelle ça? Les doubles pieds ou doubles pattes dans l'air, que les gens commencent à tomber. Il va commencer à souffler sur eux. Il commence même à entraîner des enfants. Un enfant de 10 ans qui commence à faire tomber les gens par sa veste. Vous voyez où va le monde. Vous voyez où va le monde. Le monde est informe et vide parce que les ténèbres règnent dans le monde. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Toi et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il a fait la différence. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Pas de lumière dans nos vies. Nous ne voyons pas la réalisation de Dieu. Nous ne pouvons pas les voir, bien aimés, je viens de le dire. Nous expérimentons même pas les fruits du Saint-Esprit. Nous ne pouvons même pas les connaître, bien aimés. Regardons, Pierre en prison. Dans Acte 12. Dans Acte 12, je vais aller dans le Nouveau Testament. Voilà, je suis arrivée. Acte 12, je vais lire de 4 à 9. La Bible nous dit,
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi complètement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Alléluia et alléluia, alléluia, mon Dieu. Mon Dieu, il y a certains passages quand tu les lis comme ça, tu dis Seigneur, mais tu es Dieu, à qui te comparer? Mais tu es Seigneur, mais tu es au-dessus de tout, mais tu es merveilleux, et tu es redoutable. Regardez bien aimé, Pierre est dans la prison. Pierre n'a pas fait quelque chose de mal pour être en prison. Les gens l'ont emprisonné à cause de Christ. Et Dieu, Jésus-Christ lui-même a permis que Paul soit en prison, parce qu'il voulait par le passage de Paul, les petits moments que Pierre a passé en prison, pour que toi et moi nous soyons enseignés aujourd'hui sur la lumière. Alléluia. Pierre est dans la prison, et dans la prison, il est dans l'obscurité, parce que dans la prison, Pierre ne peut pas bouger. Il a les mains liées, il a les pieds liés. Il y a des chaînes qui lient Pierre. Dans cette maison-là, il y a des chaînes qui les lient. Oh, quoi dire? Oh, quoi dire? Oh, quoi dire? Il y a des gens qui marchent comme toi et moi. Peut-être aussi c'est toi, peut-être aussi c'est moi, bien-aimé. Mais que le Seigneur nous aide, que le Seigneur se révèle à nous et que le Seigneur nous montre ce que nous ne connaissons pas. Peut-être que nous marchons là, mais nous sommes attachés quelque part, dans une maison quelque part. Nous sommes attachés quelque part. J'avais vu ça une fois pour un homme de Dieu que je connais. J'ai fait un rêve. Que cet homme de Dieu était dans une maison, et dans cette maison-là, il avait les pieds liés, les mains liées, mais comment il tremblait là, on lui jetait même des choses sales. J'ai vu ça, et puis j'ai parlé avec la personne, mais ce qui est merveilleux, parce que Dieu est Dieu, et c'est pendant ces temps-là, il va me parler en tout cas dans quelle situation il était, et quand lui-même priait pour cette situation-là, lui-même s'est vu aussi attaché quelque part, sans beaucoup de détails au fait comme moi j'avais vu. Mais le Seigneur est tellement merveilleux, il nous aime tellement. Et nous avons prié et il continue à prier parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment Dieu. Parce qu'il y a une situation juste, une situation qu'il n'a pas pu contrôler, mais qu'il l'a amené là-bas. Mais c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ça peut arriver. C'est pourquoi la délivrance est pour tout le monde. L'autodélivrance, elle est importante pour chacun et chacune de nous. Ça peut arriver. Pierre, un homme que Dieu utilise puissamment, mais Dieu lui-même permet qu'il passe par la prison. Et là où il était en prison, le cœur de Pierre était comment? Le cœur de Pierre était dans la louange, dans l'adoration. La Bible ne le dit pas. La Bible nous dit que Pierre, pendant qu'il était là, lié aux mains, lié aux pieds, la Bible dit qu'il y a une lumière qui est entrée dans la prison. Comment Pierre pouvait sortir de la prison sans la lumière? La nuit qui précédait, la Bible nous dit, le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. La lumière est entrée, et par cette lumière, Pierre qui se croit faire une vision, mais c'était une réalité. Par cette lumière, quand la lumière est venue, c'est là où Pierre a entendu. Pierre, lève-toi. Parce qu'il a vu les chaînes de ses mains tomber. Il voit les chaînes de ses pieds tomber. Pierre, lève-toi. Donc Pierre ne pouvait pas écouter Dieu s'il n'y avait pas la lumière. Bien-aimé, s'il n'y a pas la lumière, des fois tu te poses aussi des questions, nous nous posons des questions. Mais moi je n'écoute pas Dieu. Mais comment Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? Comment il parle? Moi je ne l'écoute pas. Mais comment tu peux écouter Dieu? Parce que tu es dans les ténèbres encore. Tu pries, hein? Tu vas à l'église, hein? Tu chantes les cantiques de Dieu.
Mais tu es quelque part emprisonné. Tu es encore dans une prison quelque part. Mais il faudrait que la lumière rentre dans la prison là où tu es. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois détaché. Comme Pierre. Et que tu sortes comme Pierre. Et que tu réalises au fait que tu es dehors. Et que tu n'es plus en prison. Là tu vas les réaliser. Là chacun de nous, chacune de nous va les réaliser, bien-aimés. Mais pour les réaliser, il faudrait que la lumière vienne. Pour écouter le Saint-Esprit nous instruire, il faudrait que la lumière vienne. Ne sois pas étonné que nous allons à l'église, que nous servions Dieu des années, et qu'il n'y ait pas de croissance spirituelle, et qu'il n'y ait pas de manifestation des dons spirituels, et qu'il n'y ait pas comment la soif de servir Dieu, et qu'on ne sente pas toujours la présence de Dieu à nous. On est content d'être là dans la présence de Dieu. Mais on ne les sent vraiment pas, on ne les vit vraiment pas. C'est comme si quelque part on est là, mais c'est comme si on est un peu loin. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Et Pierre voit la lumière parle. Dans la lumière, il entend. Bien aimé, c'est la lumière qui nous parle. Parce que la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Parce qu'il y a une lumière, la lumière. Ce n'est pas les lampes que nous mettons, mais cette lumière qui libère, cette lumière qui affranchit. C'est cette lumière que nous avons besoin. Pierre, mets tes souliers, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau et suis-moi. Il allait suivre qui? Il a suivi la lumière. Et quand Pierre est sorti de la prison, la lumière est sortie avec Pierre. La lumière n'est pas restée dans la prison. Parce que la lumière dans cette prison-là, c'était pas pour monsieur tout le monde et madame tout le monde qui était là-bas. Mais la lumière dans cette prison-là, c'était pour Pierre. Et il y a la lumière aujourd'hui, cette nuit, qui rentre là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre. Cette lumière-là, elle est pour toi. Elle n'est pas pour une autre personne. Ne regarde pas une autre personne, mais regarde-toi toi-même. La lumière est pour toi, pour que tu sortes des ténèbres. Mets ta ceinture. Mets tes chaussures. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la vérité. Et mets ton manteau. Couvre-toi de ce sang qui a coulé pour toi, afin que tu sortes et que tu suives la lumière. Alléluia. Suivons la lumière, parce que la lumière est là et la lumière s'est donnée pour chacun de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. On ne peut pas sortir de la prison sans voir la lumière. Parce que c'est la lumière qui va nous amener loin. Regardons dans Acte 16, bien-aimés. Acte chapitre 16, versets 25 et 34. C'est l'histoire de Paul et Silas. 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. J'ai dit jusqu'à 34. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Ici, nous ne voyons pas une lumière qui vient comme pour les cas de Pierre.
Ici, nous voyons les portes s'ouvrir, les portes de la prison s'ouvrir. Mais c'était pendant l'obscurité. Parce que les geôliers, pour qu'ils puissent voir, il a fallu qu'ils puissent allumer l'importance de la lumière. Et quand les portes se sont ouvertes, les portes qui s'ouvrent, qui ouvrent les portes, la lumière ouvre les portes. Et quand les portes sont ouvertes, Paul et Silas sont là, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir dans l'obscurité. Il a fallu qu'il y ait la lumière. Et cette lumière, c'est une personne qui allume la lumière, parce que la lumière, elle était importante pour que Paul et Silas sortent. Il voit les gens s'enchaînent. Il voit les gens, quand il dit qu'il a lavé leur plaie, c'est-à-dire que là où ils étaient en prison, ils étaient tabassés, on les a tapés, ou peut-être c'est les chaînes là qui ont laissé des plaies sur eux. Donc c'était dans une situation difficile. Et même dans cette situation difficile, Paul et Silas étaient en train de prier et de louer Dieu. Mais ils étaient en prison. Prier et louer Dieu, mais en prison. Prier et louer Dieu, mais attaché. Prier et louer Dieu, les mains liées. Prier et louer Dieu, les pieds liés. Prier et louer Dieu, mais dans les ténèbres. Est-ce que Dieu pouvait laisser les adorateurs dans les ténèbres? Non, il ne pouvait pas les laisser dans les ténèbres et il vient secouer, il vient ouvrir les portes, il vient montrer que c'est lui qui a la vie de tout un chacun entre ses mains. Et il enlève ses chaînes et il les fait sortir. Il utilise les geôliers pour qu'ils sortent parce qu'il voulait aussi que les geôliers soient sauvés, lui et sa famille. Parce que ces jours-là, les geôliers ont été sauvés, lui et toute sa famille. Bien-aimés, par toi et par moi, quand nous sommes libérés, complètement libérés, les vies seront sauvées. Les familles seront sauvées. Alléluia. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait la lumière pour sortir, bien-aimés. Il faudrait qu'il y ait la lumière, bien-aimés. Ne restons pas tout simplement au niveau des louanges et de l'adoration. C'est très bien pour notre vie spirituelle. Mais demandons au Seigneur là où nous sommes, pour que nous puissions quitter, pour que nous puissions sortir et que nous puissions vraiment être totalement dans la lumière. Comment se caractérisent alors les ténèbres? Les ténèbres se caractérisent par l'improductivité. Dans Genèse 1, de 1 à 4, quand tout était informe et vide, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui mouvait. L'Esprit de Dieu était là. Mais il a fallu maintenant que la parole soit prononcée pour que la lumière vienne et que tout commence à se produire. Alléluia. Pour que les arbres se produisent, pour que les animaux se produisent, pour que l'homme et la femme se produisent, il a fallu que la lumière vienne, bien-aimé. Pour que toute la créature soit mise à jour, connaisse la lumière. Vous voyez, les ténèbres se caractérisent par l'improductivité. Quand tu regardes ta vie spirituelle, tu trouves que c'est une vie productive. Elle est productive, ta vie. Tu grandis bien dans la vie spirituelle. Ça pousse bien, ta vie spirituelle. Ça produit des fruits dignes de la repentance. Tu es attaché au Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de la lumière par la délivrance. Il n'y a pas d'autre solution par la délivrance. Tu peux te le faire toi-même, mais tu peux demander aussi à d'autres personnes de prier pour toi. C'est par la mort. Les ténèbres se caractérisent par la mort, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. L'improductivité se caractérise par la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Les ténèbres se caractérisent par la mort. Là où il y a les ténèbres, le diable sème la mort, bien-aimé. Regardons surtout vers la fin de l'année, comment les choses se passent. Je l'avais dit le 1er novembre, n'attendons pas le mois de décembre pour faire des nuits de prière, des jeûnes de prière et tout ça, tout ça. Préparons-nous plutôt à partir du mois, tous les jours, de toute façon, nous devons nous préparer. Mais regardons ce qui se passe les 30, le 31 octobre. C'est Halloween, hein, je pense. Le 31 octobre, c'est Halloween. C'est tout ce qui fait peur. C'est la mort. Et le 1er novembre, c'est la fête des morts. C'est la mort. Et à partir de là, tout entre. Et après, vous apprendrez, tel est mort, un accident, il est mort, il est tombé, il est mort. Il avait juste mal au ventre, comme l'artiste là chez nous qui est mort. Il paraît qu'il avait, hein, je dis il paraît, je ne suis pas là. Il paraît qu'il avait juste mal au ventre.
Et puis, on l'amène à l'hôpital, juste mal au ventre, et puis, bon, respiration, et puis, ben, il est mort. Il y a certains morts, au fait, qu'on commence à ne pas comprendre. Et il y a la mort spirituelle aussi. Parce que c'est beaucoup à cause des fêtes. Beaucoup vers la fin de l'année. C'est dit, le Seigneur m'a gardé, je suis arrivé à la fin de l'année. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Et il y a des morts. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui est sortie pour aller à ses études. Et cette jeune fille-là n'est plus retournée. On l'a cherché. Et après, on a trouvé son corps devant l'université, en face de l'université. C'était pas devant son université à elle, mais c'était devant une autre... comme ici, il y a les droits, il y a l'économie et tout ça. Elle, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais on a trouvé son corps devant l'autre faculté, au fait. Ce n'était pas devant son fac à elle, mais devant l'autre fac, là où elle ne fréquentait pas. Ce n'était pas dans l'option qu'elle faisait, elle. Mais les parents, ils ont trouvé les corps là-bas, en fait. Une jeune d'une vingtaine d'années. On va se limiter là-bas. Il y a des liens par nous-mêmes et tout. Nous allons parler de ces liens-là prochainement. Alors, je vous avais dit que je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire-là, Maman Belinda, le sako de Konanga, le sako. Cette histoire-là, en fait, c'est ma soeur dont j'ai cité le nom Belinda qui a raconté. J'ai suivi l'histoire qu'elle a racontée. Je me suis dit, Seigneur, nous sommes où? Alors, c'est l'histoire de deux personnes, deux amis qui s'aiment vraiment très bien. Alors, elle a donné les noms. Je pense qu'il y a des noms. Les noms, je n'ai pas bien retenu. Il y a quelques noms, peut-être, prénoms que je vais changer. Il y avait Willy, et la femme de Willy, les noms, je pense que j'ai oublié. Et puis, il y avait l'autre, sa femme, c'était Bijou, mais c'est plutôt Bijou qui nous intéresse plus. Pourquoi j'ai dit cette histoire? Écoutez bien, bien-aimés. Alors, il y a Willy. Et je prends Sébastien, juste pour donner les noms, hein, juste comme ça. C'est pas leurs vrais noms aussi, hein, elle a juste donné les noms comme ça. Mais c'est une histoire vraie qui s'est passée ici en Afrique. Et ici en Europe, j'allais dire. Je ne suis pas en Afrique, je suis en Europe. Donc, qui s'est passé ici en Europe. Alors, les deux là, Willy et Sébastien, se sont connus au pays, en Afrique. Les deux amis qui étaient vraiment bien, ils étaient bien, c'est devenu vraiment une famille au fait. Vous voyez, vous grandissez ensemble, vous avez fait des études ensemble, vous vous aimez vraiment, vous jouez ensemble, vous êtes du même quartier et puis ça devient vraiment une famille. Ça devient une famille. Et puis Willy s'est marié et Sébastien aussi s'est marié. Quand ils se sont mariés, chacun de son côté, ils ont tout fait pour que leurs femmes aussi puissent développer les mêmes amours comme eux. Donc, Willy et sa femme, je prends Nathalie, Willy et sa femme Nathalie venaient voir Sébastien et sa femme Bijou. Willy et Nathalie, ils habitent en province et Sébastien et Bijou, ils habitent la capitale. Donc, ils sont dans les mêmes pays. Il y a un couple qui habite la province, l'autre couple qui habite la capitale. C'est deux amis, vraiment deux couples qui s'aiment, vraiment deux couples. Donc, même les enfants jouent ensemble, les enfants savent que c'est tonton, donc c'est comme les frères à leur papa. Les enfants de l'autre, de Sébastien, les savent, les enfants de Willy aussi. Donc, un couple vraiment très uni, un couple, ils sont ensemble au fait. Alors, pendant les vacances, comme on les fait, on peut aller voir, on peut aller dans la famille. Donc, la famille de Willy et de Suzanne, que j'ai donné le nom de Suzanne, j'ai même oublié les prénoms que je viens de donner tout à l'heure. Alors, cette famille-là, ils vont voir la famille de Bijou avec son mari. Ils arrivent là-bas. Bon, ils passent des vacances, c'est comme la famille aussi de Bijou et de son mari vont voir aussi la famille de Willy et de son épouse. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Quand ils arrivent, vraiment, c'est la famille, l'autre laisse la chambre. Ils préparent déjà la chambre. Elle vient avec les enfants. Elle aussi, de son côté, la femme de Willy va avec les enfants chez Bijou. Donc, tout se passe bien. Alors, cette fois-là, c'était les vacances d'été. Alors, Willy prépare les vacances d'été, mais il ne pouvait pas aller lui. Il est resté parce qu'il travaillait. Mais sa femme Bijou est allée chez Willy et avec sa femme. Elle arrive là-bas. Le séjour s'est bien passé, sans problème. Le séjour s'est bien passé. Alors maintenant, les problèmes, les jours, un jour avant, non, les jours où elle
Bijou, les jours, elle devait retourner chez elle, donc dans la capitale. Nous disons par exemple, comme ici, moi je suis en France, comment dire, Willy et son épouse habitent une province, hein, je prends n'importe lequel, je ne sais pas, ils habitent une province, je prends quoi? Bon, écoutez, même si je l'ai dit, ceux qui ne sont pas de la France ne vont pas connaître, mais voilà, juste une province. Alors maintenant, Bijou est allé chez Willy avec son épouse. Tout s'est bien passé. Ils sont sortis ensemble. Vraiment, lui aussi, Willy travaille. Donc, c'est son épouse qui est avec Bijou. Donc, ils sont Suzanne avec Bijou. C'est des grandes amies. Si ce n'est pas les mêmes prénoms que j'ai donnés avant, c'est-à-dire que j'ai oublié les prénoms. C'est juste les prénoms comme ça, mais l'histoire, elle est vraie. Je vous dis, l'histoire, elle est vraie. C'est une histoire qui s'est passée. C'est une vraie histoire. Et ceux qui connaissent aussi, ils savent cette histoire. Ils connaissent cette histoire. Alors maintenant, Bijou et Suzanne, elles vont faire des courses. Tout s'est bien passé. Hein. Comme ça se passe toutes les années, ça se passe bien aussi. Alors, les jours où Bijou doit retourner chez elle, elle va maintenant dans la salle de bain pour prendre sa douche hein, et préparer les enfants, préparer la valise pour retourner. Elle va dans la douche, dans la salle de bain, j'allais dire. Elle va dans la salle de bain de Willy et de Suzanne. Elle arrive là-bas. Elle a pris son temps parce que la porte est fermée. Elle a commencé à chercher dans les paniers des habits. Hein. Elle a cherché dans les paniers des habits. Et puis, elle a pris un boxeur, un sous-vêtement de Willy, dont le mari de Suzanne. Elle prend ces sous-vêtements-là. Elle sort avec, elle finit de se laver, elle se maquille, elle prend ces sous-vêtements-là, elle met dans son sac. Et puis, qui pouvait le savoir? Il y avait un panier, la panière avec les habits sales. Donc, sa copine là-bas, ou qui est devenue comme sa soeur, ne pouvait pas les savoir. Donc, et puis, bon, ils sont allés l'accompagner et puis elle est retournée chez elle. Elle arrive avec la fatigue du voyage. Elle était fatiguée, elle s'est endormie. Son mari qui est allé travailler, il revient. Alors, comment ça s'est passé? Ah, tout s'est bien passé. Ah, effectivement, on m'a dit que tout s'est bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Et son mari qui s'est dit, écoutez, j'ai besoin il avait besoin d'un papier là, au fait, il dit, parce que je dois sortir pour, la femme connaissait ce qu'elle allait faire avec. Alors, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas où est-ce que tu as mis. Elle pose la question, pardon, il pose la question à son épouse Bijou. Alors, Bijou qui lui dit, elle a complètement oublié que dans son sac, il y avait les slips du mari de sa copine, donc les slips de Willy. Vous comprenez, bien aimé? Donc, elle a complètement oublié qu'elle avait mis les boxeurs de Willy dans son sac. Elle dit à son mari, va dans mon sac, ouvre mon sac à main, je suis vraiment fatiguée, ouvre mon sac, tu verras, à telle poche, tu verras. Le mari est allé, il a commencé à chercher, tiens, il voit un boxeur, ça c'est pour les hommes. Mais qu'est-ce que ça fait dans les sacs de mon épouse? Il les prend, il les garde, il dit rien à son épouse. Quand il est sorti, il appelle maintenant Willy. Il dit, Willy, comment ça s'est passé là-bas, le séjour de Bijou? Ah non, ça s'est bien passé en tout cas. Elle avec sa soeur, tu sais, comme toujours, quoi. Elles sortaient ensemble, elles faisaient des courses, ça s'est vraiment bien passé. Mais ici, le mari de Bijou n'est pas convaincu. Il sent, c'est comme si sa femme l'a trompé avec un autre homme, ou alors il y a eu une aventure entre elle et son ami, au fait d'enfance, Willy. Mais Willy lui explique et tout, et tout. Et puis à un moment, il n'a pas pu. Il n'a pas supporté. Il dit, écoutez, parce que voilà, j'ai trouvé un boxeur d'homme dans le sac de Bijou. Le boxeur est comment? Et puis, il décrit le boxeur parce qu'il avait gardé ça, lui. Il a dit, écoutez, je l'ai même sous mes yeux, les boxeurs de telle couleur et tout ça. Alors, Willy se souvient qu'il a un boxeur comme ça. Il dit à sa femme, et sa femme dit, écoutez, j'avais mis ça, oui, j'avais mis ces boxeurs-là dans la panière à billes, c'était pour laver. Elle est allée voir, et le boxeur n'était pas là. Bon, ils ont dit au mari de Bijou, écoutez, ça doit être le boxeur de Willy, mais on ne sait pas pourquoi elle a pris ça. Pourquoi elle a pris ces boxeurs? Parce qu'en tout cas, ta femme n'est pas sortie seule. Hein? Elle était toujours, là maintenant c'est Suzanne qui explique, Bijou était toujours avec moi.
Elle n'est pas sortie seule en tout cas, elle était toujours avec moi, les courses on a fait avec moi, tout s'est passé comme d'habitude. Non, elle n'est pas sortie seule pour dire, écoutez, peut-être qu'elle t'a trompé avec un homme et tout ça. Non, pas du tout, hein, du tout. Alors maintenant, l'homme retourne à la maison, elle dit à sa femme, Bijou, assieds-toi là. Dis-moi, qu'est-ce que ce boxeur est venu faire dans ton sac? Ah, les boxeurs! Ah, tu as trouvé ça? Ben oui, j'ai trouvé ça. J'ai même appelé Willy pour savoir comment ça s'est passé. Ils m'ont dit non, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de problème et tout. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez maintenant l'histoire. Alors, Bijou va commencer à expliquer. Il va dire à son mari, il dit, écoutez, tu sais, à un moment, tu es devenu un homme à femme. Tu sortais tellement avec beaucoup de filles et tout. Alors, j'avais pris ton slip, j'ai amené ça voir un féticheur et le féticheur là t'a rendu impuissant, impuissance sexuelle. Donc, quand tu étais devenu impuissant, c'était au fait, Bijou dit, écoutez, c'était elle qui l'a fait. Pour que son homme, le monsieur, son mari devienne impuissant, pour que son mari ne regarde pas à d'autres femmes, parce que l'homme était devenu vraiment un peu, il regardait à gauche, à droite, les femmes. Donc, elle a dit, je l'ai fait pour que tu deviennes impuissant. Et alors après, parce que la femme était partie en Afrique, c'était pendant ce temps-là qu'elle a fait avec les slips de son mari. Elle a fait, et puis quand l'homme est devenu, et puis elle dit à son mari, écoutez, on va prier. Quand elle disait à son mari, on va prier, on va aller à l'église, elle a même dit au pasteur, voilà, mon mari est devenu impuissant, on va prier, et tout ça, tout ça. Ils ont commencé à prier. Et puis à un moment, la femme est retournée en Afrique. Quand la femme est retournée en Afrique, au fait, elle est allée faire encore des gris-gris pour que son mari redevienne normal. Comment elle a fait ça, je vous assure, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'elle, Bijou, explique à son mari. Alors, quand il a fait ça, l'homme est redevenu normal. Donc, pour l'homme, je suis redevenu normal grâce à Dieu. Et l'homme s'est attaché au Seigneur. L'homme a abandonné les mauvaises voies des femmes et des filles par-ci, par-là. L'homme s'est attaché, il remerciait sa femme. Il dit en tout cas vraiment merci de m'avoir amené sur la voie de Dieu. Merci pour les pasteurs, vraiment ton pasteur, il nous a beaucoup aidé dans la prière. Maintenant, Bijou explique à son mari que voilà, le problème c'était ça. Au fait, c'était pas le problème de la prière, le problème c'était moi, donc Bijou, qui a fait tout ceci. Alors, mais pourquoi tu es allé prendre les slips de Willy? Bijou dit, tu sais, quand il y avait ces problèmes, quand toi tu es devenu impuissant, tu sais qu'on avait dit ça à Willy et à sa femme, Suzanne, on leur a dit. Mais les deux se sont moqués de nous. Alors, ce que je voulais faire, je voulais prendre, comme il avait elle voulait au fait, elle s'est préparée pendant ce temps-là pour aller à l'Afrique. Elle dit, j'ai pris ces slips-là, c'était pour amener ça au féticheur, pour que ce féticheur-là les rende lui aussi impuissant. Comme ça, Suzanne saura la souffrance que moi j'ai endurée quand toi tu es devenu impuissant. Et l'homme dit, écoutez, moi je suis devenu impuissant, mais c'était par toi, c'est toi qui l'avais fait. Donc tu ne souffrais pas, c'était une joie pour toi. Il dit, oui, c'était une joie parce que tu ne sortais plus, tu restais à la maison avec moi. Bien que c'était une situation difficile, mais tu restais avec moi. Pardon. Excusez-moi. Bien que tu aies une situation difficile, mais tu restais avec moi. Mais eux aussi, il faut qu'ils souffrent. Elle, vraiment, elle doit souffrir. Son mari va devenir impuissant. C'est pourquoi j'ai pris son slip. C'était pour amener ça voir les féticheurs pour qu'il devienne impuissant. L'homme regarde son épouse et il dit, mais ce n'est pas possible. Les personnes qui sont devenues comme une famille, comment tu pouvais oser, comment tu pouvais imaginer les faire une telle histoire. Et à moi tu l'as fait, donc tu pouvais aussi m'empoisonner. N'est-ce pas, vous êtes d'accord, non? Donc cet homme-là a raison. Donc cette femme-là pouvait l'empoisonner. Mais c'est quelqu'un qui tenait la Bible, c'est quelqu'un qui allait à l'église, c'est quelqu'un qui priait, c'est quelqu'un qui disait, écoutez, le Seigneur fera des grandes choses, des miracles. Mais c'est quelqu'un aussi, quand elle allait en Afrique, c'était pour faire des fétiches. Il a envoûté cet homme. Et cet homme dit, donc l'homme ne sait plus, au fait, si la femme lui a fait manger quoi. Parce que du jour au lendemain, il n'avait plus besoin d'une autre femme qu'elle. Et la femme voulait que cet homme puisse l'aimer vraiment, que l'homme devienne folle d'elle, en amour. Est-ce que l'amour c'est comme ça? Vous voyez quand les ténèbres règnent dans un cœur,
Même si quelqu'un qui va à l'église, elle allait à l'église, elle chantait la louange de Dieu, mais les ténèbres avaient gagné son cœur. Donc son cœur était toujours dans les fétiches. Pour gagner son mari, elle ne fait rien, mais tout simplement, il faudrait les gagner par des fétiches. Et beaucoup de femmes font des fétiches pour leurs maris. Comme les maris aussi, les hommes aussi qui font des fétiches pour leurs épouses. Abandonner ça parce que c'est les ténèbres. Et les ténèbres n'appellent que les ténèbres. Et cet homme-là s'est séparé des bijoux. Il s'est séparé, des bijoux. Il a dit à Bijou, je n'ai plus confiance en toi. Je n'ai plus confiance en toi. Je ne peux même pas dormir dans le même lit que toi parce que j'ai peur. Je ne sais pas ce que tu peux me faire. Et Bijou a expliqué, non, n'aie pas peur. C'était juste pour que tu puisses m'aimer. Je voulais vraiment ton amour. Je voulais. Et l'homme qui dit, non, tu as osé. Tu as osé. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu m'as fait manger. Tu as osé. Et tu veux détruire aussi le couple de mon ami qui est devenu une famille. Nos familles se connaissent. Tout ça parce que toi, tu veux, à cause de ton égoïsme, à cause de ta jalousie, à cause de ta haine. Les ténèbres qui a régné dans son cœur. Et cette femme-là, Bijou, peut-être que tu nous entends. Tu as déjà entendu cette histoire parce que Belinda a raconté ça. Répands-toi. Et Willy, comme moi je mettais dans les commentaires, Dieu l'aime beaucoup. Dieu l'aime beaucoup et Dieu l'a épargné. Alors, Belinda le disait dans son histoire, elle dit, cet homme-là, le mari de Bijou, il a appelé son ami Willy, il lui a expliqué. Et là maintenant, en attendant qu'il trouve son propre appartement, il est allé habiter avec Willy et son épouse. Et Bijou est resté célibataire malgré ses ténèbres, malgré ses fétiches, elle est restée célibataire. Mais quel est cet homme qui va encore tomber dans les pièges de Bijou, que Bijou va encore ensorceler, va encore amener ses sous-vêtements, voire un féticheur? Beaucoup de personnes le font et il y a des gens qui sont devenus même folles à cause de ça. C'est les ténèbres. Ce qui caractérise les ténèbres, voilà aussi ce qui caractérise les ténèbres. Tu vois quelqu'un te sourit jusque-là, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Dans son cœur, c'est la haine. Dans son cœur, il est prêt à faire même des fétiches pour te faire du mal. Bijou veut faire du mal à Willy pendant que Willy ne lui a rien fait. Il veut rendre Willy impuissant et pendant que Willy n'a rien fait. Il veut diviser, il est divisé avec sa femme. Il veut semer la zizanie dans son couple pendant que Willy ne lui a rien fait. Il y a des gens qui cherchent à nous faire du mal pendant qu'on leur a rien fait. Et Dieu nous garde toujours, Dieu nous protège. C'est pourquoi nous, par contre, nous devons être totalement dans la lumière. Soyons totalement dans la lumière pour que les ténèbres ne nous atteignent pas. Il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. La lumière dans ta vie empêchera aux ténèbres de continuer de régner parce que tu auras une forme, tu ne seras plus vide, le Saint-Esprit te remplira, le Saint-Esprit nous remplira et le Saint-Esprit agira et le Saint-Esprit nous épargnera même des pièges de l'ennemi. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Les ténèbres ne régneront pas sur Israël. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Au contraire, c'est la lumière. Alléluia, nous allons prier. Et la prochaine fois, nous allons continuer sur différents liens. Et après, nous aurons un temps de prière. Je vous dirai comment ça va se passer. Pour les personnes qui veulent, moi j'ai toujours besoin de la prière. Et je fais une autodélivrance tous les jours. Tous les jours, parce que nous sommes sur la terre, on ne sait pas. Les personnes que je rencontre et tout, je me libère. Je libère mon esprit, je libère mon âme, je libère mon corps. Au nom de Jésus, je libère ma famille. Je me libère de toutes les paroles de malédiction qui peuvent être prononcées contre moi. Je sais ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, mais je suis sur la terre. Dans la chair, il y a de la faiblesse. Donc je me libère et je m'attache encore à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole qui est la vie. Tu es Dieu, éternel Dieu d'amour. Dans nos vies, nous pouvons rencontrer des personnes comme des bijoux. Nous pouvons les rencontrer, qui cherchent à nous faire du mal, qui sont dans les ténèbres, qui viennent prier avec nous, mais leur cœur est dans les ténèbres. Des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Même dans nos églises, nous ne les voyons pas, nous ne les connaissons pas, mais toi tu les vois et tu les connais. Seigneur, épargne-nous de ce genre de personnes. Épargne-nous partout où nous passons, même dans nos lieux du travail. Oh Jésus,
Les gens racontent leur vie, les gens parlent et les gens parlent, mais que nous ne puissions pas nous exposer parce que nous ne connaissons pas ces gens-là qui commencent par raconter, qui commencent par des histoires, qui provoquent pour que nous puissions parler. Jésus de Nazareth, viens en secours de tes enfants que nous sommes. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Que la lumière soit, et que la lumière soit dans chacune des vies de mes soeurs, de mes frères, dans nos familles, nous qui te suivons maintenant, nous qui, les personnes qui vont nous suivre en différé, Jésus-Christ. Accompagne cette parole, accompagne ces lives, accompagne, Seigneur Dieu de gloire, cette vidéo, accompagne et parle dans un cœur, et libère un cœur, et agit dans une vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que nous t'avons prié. Nous te prions pour une bonne soirée. Libère tout un chacun. Affranchis, Seigneur, et garde-nous dans ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est puissant, il est redoutable. Que le puissant de Jacob bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si je vais voir les noms. Ma Sylvie Aninkoumou, soyez bénie. Ma soeur Marilyn Noël, soyez bénie. Ma Chantal Elkouri, que Dieu vous bénisse. Ma soeur servante de l'Éternel, Gomaliso Musunda, que Dieu vous bénisse. La servante de l'Éternel, Emesenga, soyez bénie, alléluia. Maman, la victorieuse Pétronelle, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Fifi Mawete, que Dieu vous bénisse. Mwana Nabilaka, soyez bénie. Maman Bigaël Kona, soyez bénie, alléluia, alléluia. Moi si Amabondeli, soyez bénie, alléluia. Sengongolu, soyez bénie. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, alléluia. La servante de l'Éternel m'a mentone épée, que Dieu vous bénisse, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Ma Chantal Munganga, soyez bénis. Les autres noms, je ne vois pas bien-aimés, mais sinon, je ne manquerai pas de mettre un j'aime à côté de vos... à côté du commentaire. Ma Sylvie les lièvres, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Il y a peut-être certains noms que j'ai vus, mais là, j'ai oublié. Excusez-moi. J'étais tellement concentrée dans ce que j'étais en train de dire. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que chacun de nous sorte des ténèbres. Et quand il y aura quelqu'un qui est dans les ténèbres devant nous, que la lumière à nous puisse nous le montrer. Et nous allons saisir, nous allons comprendre. Attention aux personnes qui commencent à parler, pour nous pousser à parler, parce qu'on ne sait pas, ça peut être des pièges. On parle et puis eux, ils prennent les paroles. Ce n'est pas tout simplement dans la calomnie, mais ils peuvent prendre ces paroles et profiter d'une porte qui peut s'ouvrir par la parole pour venir nous envoûter, pour venir nous faire du mal, pour venir même voler ce qui est à nous. N'oubliez pas, Jean 10, les voleurs ne viennent que détruire, égorger et voler. C'est sa mission. Et pour voler, il utilise des stratégies. Il utilise la ruse. Mon pasteur le dit, tout ce que le diable ne peut pas avoir par la force, il cherche à l'avoir par les ruses. Il utilise les ruses. Attention aux ruses de l'ennemi. Veillons. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.